Erev Tov, bonsoir à tout le monde, Orachem HaKadosh Parashat Be'alotra. Voilà. Donc, Vayitzak Hashem el Moshe Vayitpalel Vayishba Ha'am. Voilà que il y a Safsouf Asher Bekirbo, le Rev Rav, ceux qui sont montés en plus de Mitzrayim, il y a écrit que Itavu Ta'ava, quand on mangeait la manne, c'était l'Echem Abirim, c'était un pain que les Malachim, ils mangent, et que ça veut dire que c'est un pain qui était entièrement rouhani, entièrement spirituel. Et ça créait qu'on n'avait pas de Yetzer Hara. Et donc, ils ont voulu avoir une ta'ava. Ils avaient marre de ne pas avoir. Il y a écrit, comment il y a écrit? Itavu ta'ava. Ils ont voulu avoir une ta'ava parce qu'à cause de la manne, ils n'avaient pas de ta'ava. Ils se sont dit, comment je peux me renforcer et avoir un nisayon et me reprendre? Parce que le but de l'être humain, c'est quoi? C'est d'avoir un Yetzer Hara et je me reprends. Ils se sont dit, si maintenant je n'ai pas de Yetzer Hara, où est l'intérêt? Donc ils ont dit, on veut manger autre chose en dehors de ça. On va manger de la viande, pardon. Et c'est ce qu'ils ont connu d'avant. Miachideinu basar, zacharnu tadaga, asher nochal b'Mitzrayim chinam. On a mangé chinam. Ça veut dire quoi chinam? Pas gratuit. Parce qu'ils recevaient des coups. Chinam mina mitzvot. Vous savez pas, si tu fais une mitzvah, tu reçois un pras, on va en parler dans le chidour. Mais ils en avaient marre que dans la Yahadout, chaque fois on te dit, si tu te comportes bien, et sinon, attention, il y a un pras, il y a le bon côté, et sinon, il y aura une punition. Chinam. Chinam, ça veut dire gratuit. C'était pas gratuit, ils étaient des esclaves. Ils travaillaient du matin au soir. Mais on recevait pas en condition des mitzvot. Depuis qu'on est devenu juif, qu'est-ce qui se passe? En fonction des mitzvot. Non? La Torah, elle te dit, ils viennent, ils se plaignent, et voilà que Moshe Rabbeinu, il dit à Kadosh Baruch Hu, Lama erota la'avdecha, lama lo matzati chen be'edecha lasum et masak kol ha'am hazeh alai, et anochi hariti. Est-ce que c'est moi qui ai accouché tout ce peuple? C'est pas, je suis pas leur mère. Ça veut dire, en deux mots, si maintenant, moi, en tant que manhig, en tant que je viens de dirigeant, je ne suis pas à la hauteur, parce que l'homme que je suis ne va pas réussir à les faire tenir comme qu'il faut, après, eux, ils vont mal se comporter. Qu'est-ce qui va se passer? Je te demande à Kadosh Baruch Hu, s'il te plaît, ne donne pas que c'est moi le seul Navi dans notre land d'Israël. Rajoute d'autres Nevi'im, d'autres personnes pour m'aider. C'est ce qu'il fait à Kadosh Baruch Hu. Il dit, pas de problème, tu vas me ramasser 70 personnes, des 12 Shvatim, et je vais prendre de toi, de ta névoie, et la donner aux 70. Voilà que il prend 70 ou 72, parce qu'en vérité, comment il va arriver à 72? Il devait prendre 6 de chaque chevet, de chaque tribu. Si je prends 6 fois 12, 72. Donc il y en aura 2 en trop. Mais qui va avoir de son chevet un en moins? Qui? Alors il a pris 6, il a pris 6 de chaque chevet, et il les a ramenés, et il attendait qu'après le Goral, il y en a 2 qui vont partir. Ils vont aller vers le Ohel Moed, là-bas il y aura une névoie, une prophétie. Voilà que il y en a 2 qui vont pas vers le Ohel Moed. Et alors, marqué dans la Gemara, est-ce que c'est 2 des 72 et 2 des 72? Je rentre pas dans les détails. Mais 2 qui s'appelaient Eldad ou Medad. Ils ont une névoie, eux seuls, et voilà que Veyarat Sanar, il y a un des Bachorim qui court et qui va aller vers Moshe Rabbeinu et qui va raconter la névoie de Eldad ou Medad, la prophétie qu'il y a eu d'Eldad ou Medad. Veima Baketuvim, Vene Atzoela,
Ils sont en train de donner une prophétie. Et dit la Gemara, quelle prophétie ils étaient en train de donner? Ils sont en train de donner Eldad et Medad. Ils sont en train de parler, peut-être de Gog ou Magog. Ils sont en train de parler que Moshe Rabbeinu, il va mourir. Et ça sera pas lui qui va faire entrer le clan d'Israël en Israël. Et ça sera qui? Yoshua. Et ça, personne ne le savait encore. Même Moshe Rabbeinu ne le savait pas. Il ne sait pas encore. Maintenant, les Nevi'im, que les autres Nevi'im, ils prenaient de Moshe Rabbeinu, ils prenaient de Moshe une voix. Donc, ils pouvaient savoir que ce que Moshe savait. Mais ces deux-là, ils ont eu une voix par eux-mêmes. Par eux-mêmes, ça veut dire qu'il peut être autre chose que Moshe Rabbeinu, pas plus grand que Moshe Rabbeinu, car Moshe Rabbeinu, c'est le plus grand Navi. Ils peuvent savoir une voix comme il n'a pas été dite à Moshe. Et voilà qu'on arrive à ce qui nous intéresse. Vaya'an Yehoshua bin Nun, se trouve là à côté Yehoshua. Yehoshua qui est le plus grand élève de Moshe Rabbeinu, le prochain dirigeant du peuple juif. Mesharet Moshe mi-bechura vayomer Adoni Moshe kelaem. Il dit tout de suite à Moshe Rabbeinu, il faut les arrêter. Entre guillemets, les mettre en prison ou peut-être les mettre à mort. C'est deux. Pourquoi? Parce qu'ils sont en train de dire une chose, que Moshe Rabbeinu il va mourir et c'est moi qui vais rentrer. Juste intéressant, c'est une parenthèse. Comment ils vont disparaître ces gens? Il dit Rashi, Kelaem, Atel Aleem Tzarke Tzibour, demande-leur de devenir responsable du Tzibour, et quand un responsable du Tzibour, on meurt très vite. Ve'em Kalim et Alehem. Comme ça, il dit Rashi sur place, donne-leur Davar Acher, mais Bebet Akele. Rabotai, il dit la Gemara, vous savez que Yoshua n'a pas eu d'enfant. Pourquoi il n'a pas eu d'enfant? Parce qu'il a dit cette phrase. Puni. Quelle phrase il a dit de grave? Mon cher Yoshua, il a parlé devant son maître. Et dit la Gemara, tout celui qui ose le guide halakha lifnei rabo, donner une halakha devant son rav, d'accord, ou chayav mita, ou bien ça, ou bien la punition de. Et dit la Gemara, Amar Rabbi Levi, kol de motive mila kamei rabbe, tout celui qui veut dire un mot, moré halakha, devant son rav, azil le sheol belo vlad, il va mourir sans avoir de descendance. Et s'il en a, il peut mourir, ses enfants. שנאמר, ויען יהושע בן נון לשרת משה בבכוריו, ויאמר אדוני משה כלהם. וכתיב, juste après on a écrit dans Chazal, Nun bno Yeshua bno. Il n'y a pas eu d'enfant. En tout cas, de garçons, c'est sûr que non. Des filles, peut-être, dans le Maran Megillah. Oulaï. Mais en tout cas, ici, Rachid parle, il a eu pas d'enfant. Pourquoi? Parce que il a dit un mot devant Moshe. Regardez juste la gravité de savoir être mechabet son rav. On avance. Il dit l'or Chaim HaKadosh. ויען יהושע כלהם, צריך לדעת על מי שמח יהושע להורות לפני רבו. Pourquoi il a fait une chose pareille? Et comme que la Gemara a dit, tout celui qui va dire une phrase devant son rav, alors il peut mourir. Il va mourir sans enfant. ואפשר לתת טעם למעשה יהושע על פי דבריהם, שאמרו ללשונה, מה נבואה אמרו, משה מת יהושע מכניס. Quand il a entendu une chose pareille, il a voulu, pour lui c'était Maous, il dit l'or Chaim HaKadosh. Comment on peut me donner à moi du kavod devant mon maître? En l'honneur de Moshe Rabbeinu, il s'est dit, c'est le moment pour moi maintenant de parler, je suis obligé de parler. Car on est en train de dire comme si Moshe Rabbeinu, il n'a pas rentré en Eretz Israël, dire que c'est le rêve de Moshe Rabbeinu après tout ce qu'il s'est donné pour le clan d'Israël. 40 ans dans le désert. Et là, pour l'instant, personne ne le sait. Donc pour lui, il se dit, peut-être ces deux Nevi'im là, c'est des faux Nevi'im. Donc on a besoin absolument de les arrêter, de les prendre et les mettre
les séparer, et on va voir est-ce qu'effectivement ils vont avoir encore une névoie. Peut-être ils disent du faux. C'est pour ça qu'il n'a pas commencé à regarder son kavod à lui, Yoshua. Et il s'est rentré dans un danger énorme qu'à la fin, Bémet, il n'a pas eu d'enfant. À cause de ça. Il a su ça. Ouais. Ve'amar Adoni Moshe, pardon. Que quoi? Non, il a posé la question et il lui a répondu. Non, mais il a posé la question à Moshe Rabbeinu. Et Moshe Rabbeinu, il a dit tout celui qui dit la Igeret, les Pourkana. Ça veut dire que, puisque Ne'ela Malacha à Moshe Rabbeinu, et Moshe Rabbeinu, il lui a répondu, il lui a dit, et là, Pidras, il a dit, il lui dit, tu l'as dit quand la Canaïm de Gimbo, c'est toi qui l'as sorti, tu vas de le faire. Mais il a eu le reshoot de Moshe Rabbeinu de se comporter ainsi. Mais sinon, la Gemara raconte dans Hérovim une dizaine d'histoires, c'est pas le moment. La Gemara là-bas dans une Gibel, un après l'autre, des histoires de personnes qui ont osé parler devant le Rav, et Mashekara. Des Onashim, Nora Vayom. Ten otam b'mishmar ad asher yavo dvar melech mishpat asot. Donc, encore une fois, et là, c'est tout Moshe Rabbeinu qui va dire à Yoshua, à Mekane, à Tali, Biten kol Hashem, Moshe Rabbeinu dans sa Hanava, tu dis quoi, tu es jaloux pour moi? Au contraire, qu'il y a le maximum de Devaïm. Il ne prête même pas attention à la névoie qu'elle était en disant que lui, il va mourir et qu'il ne va pas pouvoir rentrer en Eretz Israël. Adkan, Orachaim, Akadosh.